Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut que je te partage mes pensées. Parce que j'ai vraiment très envie de te partager toutes les informations que j'ai. Mais en même temps, je me dis que ça va être une angoisse infinie si je fais ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord continuer de tourner mes vidéos sur chacun des articles du RGPD. Et pour toutes les informations complémentaires que j'aurais envie de partager sur chacun des articles, notamment celui-là, parce que tu sens bien que j'ai énormément de choses à te dire sur cet article-là, je ferai des vidéos complémentaires type bonus je sais pas, est-ce que si c'est quand j'aurai fini, bah quand j'aurai fini, je sais pas si j'aurai encore envie, le temps de faire ça, ou si je le fais à côté en fonction de mon inspiration, je sais pas exactement, mais sache que je lutte pour ne pas te donner toutes les informations que j'ai en tête, parce que vraiment j'en ai pas mal, et je me dis que ça peut être utile, mais en même temps, ça risque peut-être de faire une espèce d'angoisse absolue, donc je sais pas. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Comme tu le vois, j'ai mon t-shirt édition Halloween, donc j'en suis méga fière. Et tu vois qu'il y a un espèce, pardon, c'est de l'autre côté, un espèce d'halo bleu là. Ouais, voilà. Parce que bah, l'eau orange qui reflète avec le bleu, et comme je maîtrise pas la lumière et que ça fait pas partie des skills que sur lesquels je vais investir dans les prochaines semaines, on va considérer que ça fait un petit style et que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier article du chapitre 2 du RGPD, l'article 5 sur les principes relatifs au traitement de données à caractère personnel. On va voir qu'on a, ouais, j'ai oublié de les compter, tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 principes qui sont exposés dans cet article et on va les voir ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Est-ce que je vais arriver à zoomer? Voilà, il faut y arriver. Boum! Je vais réduire ma tête bleue avec mon fabuleux t-shirt. Et on va commencer. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale, transparente, au regard de la personne concernée. Voir le considérant 29. Effectivement, quand j'ai fait ma formation, quand j'ai créé ma formation pour me préparer à la certification de compétences DPO, j'ai évidemment bien regardé précisément comment distinguer ces trois notions. Et il y a des niveaux de précision qui sont assez lunaires, hein. En même temps, on est sur du droit des affaires, donc c'est normal. Et effectivement, ça, je pourrais t'en faire une vidéo entière, ne serait-ce que sur cette ligne-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Ben, je ne sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le considérant 39 tout de suite. Je vais mettre pause pour éviter de te casser les yeux en scrollant. Boum, me revoilà devant le considérant 39. Tu vas voir qu'il est un peu dense et du coup j'hésite. Est-ce que je te lis ou pas? Allez, go, de toute façon on a toujours, je te l'ai toujours lu. Je vais pas m'arrêter maintenant. Je vais zoomer, hop, et on démarre. Donc le considérant 39, il dit tout traitement de données à caractère personnel devrait, pardon, devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d'une autre manière est la mesure dans laquelle doum, 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 boum, ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l'égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relative au traitement de ces données à caractère personnel soit aisément accessible, facile à comprendre, formulée en des termes clairs et simples. Ça, en fait, ça t'explique en gros comment tu dois rédiger tes documents. Il faut que tes documents soient rédigés en français, en des termes aisément accessibles, faciles à comprendre et formulés en des termes simples. Ce principe vaut notamment pour des informations communiquées aux personnes concernées sur l'identité du responsable de traitement et sur les finalités du traitement, ainsi que sur les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l'égard des personnes physiques concernées, et leur obtenir le droit de confiance et leur obtenir et leur droit d'obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l'objet d'un traitement. Est-ce que c'est clair pour toi? On a ici, donc, ce principe vaut pour les informations communiquées aux personnes concernant l'identité du responsable de traitement
les finalités du traitement, donc ça c'était assez évident, ainsi que les informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l'égard des personnes physiques concernées. Ok? Ce principe vaut notamment pour leur droit d'obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l'objet d'un traitement. En gros, on dit simplement qu'il faut qu'on puisse comprendre quelles sont les données personnelles que tu utilises pour que tu utilises, voilà. Quelles sont précisément les données personnelles que tu utilises. Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel et des modalités d'exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. Ok, donc là, tu es censé être informé des droits, des garanties, des risques et des règles liés à ton utilisation des données à caractère personnel. En particulier, les finalités spécifiques du traitement de données à caractère personnel devraient être explicites, légitimes et déterminées lors de la collecte de données à caractère personnel. Tu vois, là, on te dit simplement que quand tu collectes une donnée à caractère personnel, il faut que tu expliques en gros pourquoi. Pourquoi tu la collectes. Et c'est pour ça qu'on te demande maintenant sur les sites internet pour t'abonner à une newsletter ou pour consommer un produit offert, etc. On te dit en t'inscrivant à cette newsletter, tu donnes ton consentement pour recevoir des newsletters, recevoir des promotions commerciales. Quand tu t'inscris à un événement, un webinar, tu vois les deux petites cases qui disent bah, je m'inscris je consens que mes données à caractère personnel seront utilisées pour accéder au webinaire, etc. Mais tu dis aussi que tu consens que tes données à caractère personnel, et là tu peux choisir de refuser ou pas, soit diffusées aux partenaires commerciaux qui sont organisateurs de l'événement, du webinaire pour lequel tu t'es inscrit, etc. Et là, en fait, c'est ça qu'on voit ici. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ok? Donc ça, tu collectes que les données personnelles dont tu as besoin et rien de plus. Cela exige notamment de garantir que la durée de conservation des données soit limitée au strict minimum. Tu peux pas dire que tu gardes les données personnelles que tu as collectées pour recevoir je sais pas moi, un produit, un livre blanc, que tu les gardes ad vitam aeternam et que tu te donnes le droit de conserver ces données aussi longtemps que ta société existera, et même si tu la passes et que tu la cèdes, tu gardes ces données pour toujours, en fait, c'est pas possible. Il faut que ça ait un minimum de pertinence dans la conservation de la donnée, en tout cas une justification suffisante. Les justifications suffisantes, moi, qui m'ont tellement étonnée la première fois, c'est dans le nucléaire. Dans le monde nucléaire, c'est légitime, dans certaines situations, de conserver les données personnelles des gens plus de 30 ans après, par exemple, leur sortie de l'entreprise, parce qu'en fait, il y a des considérations sanitaires et d'enjeux de santé qui peuvent être graves, donc du coup, c'est important de, par exemple, garder certaines informations concernant les anciens salariés qui ont travaillé dans le nucléaire. Pour les données des mineurs, c'est pareil, dans l'accompagnement social, ça peut avoir du sens que, sous réserve évidemment d'autorisation de la personne concernée, on conserve une copie de ses pièces d'identité quand il est rentré mineur dans le dispositif social, parce qu'on sait que quand il sera majeur, il y a peut-être un risque qu'il perde une copie, qu'il perde ses pièces d'identité, ou en tout cas, on s'assure que jusqu'à ce qu'il soit majeur, on puisse conserver une copie de sa pièce d'identité pour lui donner s'il en a besoin à ce moment-là. Donc tout ça, c'est des choses qui se justifient, mais qui peuvent paraître un peu délirantes, hein, parce que quand t'as un mineur qui est un bébé de, je sais pas moi, 6 mois, parce que tu dois le garder pour des raisons d'accompagnement social ou d'aide à la parentalité ou tout ce que tu veux, te dire que tu gardes la copie de la carte d'identité d'un bébé de 3 mois jusqu'à ses 18 ans, ça paraît un petit peu délirant a priori. Et quand on t'explique en fait les choses, bah, tu le retranquilles en fait tout simplement. Et ça peut être effectivement une justification qui s'argumente, hein, qu'on soit bien d'accord expliquant la durée de conservation. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable de traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Donc là, effectivement, tu verras que la CNIL a mis à disposition des référentiels de durée de conservation pour te guider et te donner justement des délais raisonnables de combien de temps tu peux conserver une donnée personnelle pour telle utilisation. Je
te mettrai évidemment le lien quelque part par là. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Bon bah là, je pense que c'est assez clair, hein. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à l'équipement utilisé pour leur traitement, ainsi que l'utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement. Là, en fait, dans ce paragraphe, tu vois clairement qu'on parle du fait que les données doivent être accessibles uniquement aux personnes qui ont besoin d'y accéder et exploitables uniquement par les personnes qui ont besoin d'y exploiter. C'est exactement ce que je te disais, c'est ce que je dis tout le temps hein, lors de mes masterclass, etc. Mais sauf que c'est une image qui est assez rapide à intégrer et à percuter, et effectivement, c'est ça. Faire en sorte que la donnée soit pardon, accessible uniquement à la personne qui a besoin d'y accéder et exploitable uniquement par la personne qui a besoin de l'exploiter. Donc avec ça, on vient de revoir le considérant 39. Je t'invite très sincèrement à le relire au calme avec ton propre rythme de lecture. Mais là, du coup, tu as compris globalement la définition d'un traitement licite et loyal. C'est le fait que, en fait, tu utilises uniquement les données dont tu as besoin, que tu les conserves uniquement pour la durée pour laquelle tu as besoin, que tu expliques pourquoi tu utilises les données à caractère personnel que tu collectes ou pas, et que tu les sécurises globalement. C'est à peu près ça. Je vais mettre pause le temps de revenir à notre article, je sais même plus à quel article on était, et je reviens. Bah, c'était notre article 5. Donc, me revoilà pour notre article 5. J'ai mis ma tête en grand, mais en fait, si, ça va. Là, du coup, on a vu effectivement, non, je vais pas la laisser. Là, on a bien vu du coup comment était interprétée la notion de licite, loyal et transparent. Les données à caractère personnel, selon l'article 5 du RGPD, doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente, et elles doivent être, selon le point B, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. Ça veut dire que si tu dis que tu utilises des données à caractère personnel pour telle utilisation, tu ne peux pas réutiliser ces données à caractère personnel pour une autre utilisation sans avoir à nouveau demandé le consentement, avoir prévenu, etc. Attention toutefois, le traitement de données à caractère personnel ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, à des fins statistiques, n'est pas considéré conformément à l'article 89 paragraphe 1, comme incompatible avec des finalités initiales. Ça veut dire que tu n'as le droit d'utiliser les données personnelles qu'on te confie uniquement pour la raison pour laquelle tu les as collectées et pour la raison pour laquelle tu as expliqué aux humains pourquoi tu allais utiliser cette donnée à caractère personnel. Et seulement pour ces raisons-là, tu peux utiliser aussi ces mêmes données à caractère personnel pour le traitement à des fins d'archives dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou à des fins de recherche historique et à des fins statistiques. À partir de là, c'est les seules raisons pour lesquelles tu peux réutiliser les données personnelles qu'on t'a confiées la première fois. Sinon, si tu veux réutiliser les données personnelles qu'on t'a confiées, par exemple dans le cadre d'un abonnement à newsletter pour les diffuser à des partenaires commerciaux, il va te falloir l'autorisation de la personne concernée pour pouvoir utiliser les données personnelles qu'elle t'a confiées exclusivement dans le cadre de l'abonnement à newsletter avant de les passer à ton partenaire commercial. J'espère que c'est clair comme exemple, tu me diras dans les commentaires. Dans cet article 5, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ça s'appelle le principe de minimisation de données. Tu ne collectes que les données à caractère personnel dont tu as besoin. Et tu en collectes le moins possible. Je vais te donner un exemple pour ça. Moi, j'ai travaillé avec une fondatrice qui est fondatrice d'un site de rencontre. Tu penses bien que pour une prestation qui est de t'aider à trouver
l'amour, en tout cas trouver un autre humain avec qui partager un bout de ta vie, tu as forcément ce qu'on appelle des données sensibles, parce que c'est des données, je peux mettre ma tête en pause, pardon. C'est des données qui concernent ta sexualité, ton âge, tes orientations politiques et religieuses et tes données de santé. Ça, c'est pas systématique, mais c'est des données dont on a légitimement besoin pour pouvoir se projeter dans la rencontre de quelqu'un d'autre, pour passer un bout de sa vie ensemble. Et elle m'a demandé, donc elle me montre son formulaire de collecte de données, je lui fais toute ma popote juridique et RGPD qui va bien, et à un moment donné, je lui dis, regarde, tu collectes la date de naissance. Oui, c'est légitime d'avoir la date de naissance, mais est-ce que tu as besoin d'avoir la date de naissance précise? Est-ce que t'as pas juste besoin d'avoir à la limite le mois et l'année? Est-ce que tu as besoin d'avoir la date vraiment précise avec le jour? Elle m'a dit non, pas forcément. Donc tu vois, dans le principe de minimisation de la donnée, je lui ai dit, écoute, moi ce que je te conseille de faire, ma cocotte, c'est que juste dans ton formulaire, tu supprimes le jour. Comme ça, tu n'as que le mois et l'année. Et en fait, tu réduis un risque de fuite parce qu'en fait, toutes les données, parce qu'elle, elle collecte forcément, tu l'as compris, beaucoup de données sensibles. Mais donc du coup, toutes les données qu'elle collecte, donc l'identité civile, la date de naissance non précise, les orientations politiques, les orientations sexuelles, les orientations religieuses et les données de santé, c'est quand même beaucoup, beaucoup de données. Tout ça, c'est bien sécurisé et effectivement, en ayant uniquement les informations dont elle a besoin avec le fait qu'elle a notamment cette date de naissance pas ultra précise, elle limite les risques. Elle limite le risque si jamais ça fuite, et pourtant je vous assure qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce soit bien sécurisé, elle limite le risque dans le sens où elle n'a pas demandé la date de naissance précise, parce que fondamentalement, elle n'a pas besoin. Et c'est ça, le principe de minimisation, c'est demander que les choses dont tu as besoin, et si tu n'as pas besoin de la date de naissance ultra précise, tu la demandes pas. Voilà, petite illustration parce que je sais que sur Instagram, elle avait bien plu cette illustration quand je l'ai racontée à la communauté d'Instagram. Ensuite, les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées, rectifiées sans tarder. C'est le principe d'exactitude. Alors là, tu vas me dire, est-ce que peut-être ça fait un, un contrario avec ce que je te disais précédemment sur la date de naissance? Absolument pas. Parce que, encore une fois, au regard de la finalité, c'était pas nécessaire que la date de naissance soit exacte. Par contre, pour tout ce qui est, donc on est en France, on est dans un état-providence, on a des prestations, on peut prétendre à des prestations sociales sous réserve de critères sociaux. Et effectivement, tu vois que si tu as eu une période en tant que demandeur d'emploi, on te demande mensuellement si tu es une femme, si tu es enceinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça change tes critères sociaux et chaque mois, donc bon, à tout moment, tu peux tomber enceinte, hein, bien sûr. Et donc, en fait, on te demande régulièrement cette information-là parce que ça change tes critères sociaux et ça, c'est des informations qui doivent, euh, au regard de la finalité, être exactes. Donc c'est important qu'on ait bien ta date de naissance, qu'on ait toujours bien ton adresse postale, parce qu'évidemment tu es rattaché à un département, à une région, etc. Donc il y a des informations qui sont nécessaires, pour lesquelles on a besoin qu'elles soient exactes. Et effectivement, on te demandera souvent si tu es enceinte, si tu as changé, si tu t'es mariée ou si tu as divorcé par rapport à ton nom de jeune fille ou ton nom d'épouse. Et ça, effectivement, au regard de la finalité, c'est important que certaines informations soient exactes et puissent être mises à jour régulièrement. Donc c'est ça que ça voulait dire dans ce cas-là. Les données à caractère personnel doivent être, voilà, conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc là, on dit qu'on doit conserver la donnée de la caractère personnel uniquement le temps nécessaire à faire ce qu'on s'était engagé à faire. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement, tu te souviens, on en avait parlé tout à l'heure, exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins de statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1. Donc ça, on en reparlera plus tard. Article 89, on a le temps d'y être. Pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée. Et ça, c'est le principe de limitation de conservation. Donc là, en fait, on dit qu'il faut conserver les données à caractère personnel qui te sont confiées de manière sécurisée, que ce soit en termes de mesures techniques et de mesures organisationnelles, afin de faire en sorte que les données à caractère personnel soient accessibles uniquement par la personne qui a besoin d'y accéder et exploitables uniquement par la personne qui a besoin de les exploiter. Ensuite, on va voir le dernier point. Les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. On parle ici du principe d'intégrité et de confidentialité. Alors, tu vas voir que dans ce paragraphe F, on parle, attends, je vais dézoomer, voilà. On parle de l'article 32 et 25 du RGPD. L'article 32, c'est l'article sur la cybersécurité appliquée au RGPD. Et l'article 25, c'est ce qu'on appelle la protection, le privacy by design. Donc, c'est la protection des données à l'origine de la conception du produit, du service. Donc, dès qu'on pense à développer un produit ou un service, on pense directement à la protection des données. Donc, c'est la protection des données by design. Et c'est par opposition à la protection des données par défaut. Ça veut dire que quand le produit ou le service est déjà créé, eh ben, on considère à ce moment-là de faire en sorte qu'on protège les données à caractère personnel qui nous sont confiées. On va pas se mentir, une bonne partie des stades de la mise en conformité des entreprises et des collectivités territoriales, des associations, des organisations sont de la protection des données par défaut, parce que c'est des associations, des entreprises, des collectivités qui existent déjà et qu'on est seulement aujourd'hui en conformité RGPD parce que c'est devenu tendance, tout ce que tu veux. Est-ce que ça va fonctionner? Ok. Donc voilà. Donc voilà un petit peu sur quoi porte ce point F. Tu l'as compris, quand on travaillera l'article 32 et 27 du RGPD, tu auras un peu plus d'informations. Mais si tu veux, je t'invite à relire tranquillement la totalité de cet article pour que tu puisses mieux intégrer les différents principes du RGPD, de cet article 5. Le point 2 de cet article 5 est le suivant. Le responsable de traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et en mesure de démontrer que celui-ci est respecté. Donc, tu vois qu'en fait, le responsable de traitement, il a à charge ces 6 pôles de responsabilité, enfin, ces 6 principes. Le principe de licéité, loyauté, transparence, le principe de limitation des finalités, le principe de minimisation des données, le principe d'exactitude, le principe de la limitation de la conservation, le principe de l'intégrité de la confidentialité de la donnée, et évidemment, la responsabilité d'appliquer ces différents principes dans son utilisation des données à caractère personnel qui lui sont confiées. Donc voilà ce qui clôt cet article 5. Comme tu le sais, j'ai énormément de choses à te partager sur chacun de ces principes. C'est quelque chose que j'ai fait dans ma formation. En fait, j'ai créé une formation en fait, j'ai passé ma certification de compétences DPO, j'ai fait des fiches de révision, et toutes ces fiches de révision, je les ai adaptées pour en faire une formation pour que ça puisse servir à d'autres. Et en fait, c'est dans cette formation-là que j'ai bien précisé chacun des principes et chacun des concepts. C'est peut-être un peu plus juridique et peut-être plus destiné à des personnes qui passent la certification de compétences. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire en DM sur les réseaux sociaux ou à m'écrire à hello@madamergpd.com. Je te donnerai toutes les informations que j'ai pour pouvoir t'aider sur ce sujet. Et, et du coup, je m'arrête là parce que j'espère que cet article 5, la présentation de cet article 5 aura été claire pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et puis, on reste connecté pour les prochains. Bye!